Si, c'est les détails qui sont importants, justement, bonsoir. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. On démarre une nouvelle compétition. Je pense que ça a été une semaine bizarre, parce qu'on se qualifie dans une compétition importante pour notre saison, c'est-à-dire en phase de poule de la Champions League. Et ça a été une semaine difficile. On est tous, pas besoin de trop décrire ce qui s'est passé, mais ça a été une semaine où on n'a pas pu fêter ou célébrer cette qualification. Toute la semaine à l'entraînement, c'était une atmosphère très bizarre, très bizarre. On ne savait pas si on allait jouer, huis clos, pas huis clos. Enfin, bon, on a attendu jusqu'à hier, savoir si on pouvait jouer. Et c'est vrai que normalement, avec une qualification comme ça, on doit pouvoir se préparer différemment. Donc ça, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Après 4 matchs de tour préliminaire de Champions League, il est, je pense, normal de pouvoir faire souffler certains. Parce que je peux vous dire, peut-être que vous l'avez ressenti vous dans les tribunes, mais il y avait quand même beaucoup d'enjeux et de pression la semaine dernière. Il fallait se qualifier. Et certains avaient besoin de souffler, et puis d'autres avaient besoin de montrer certaines choses. Donc c'est normal, quand on est Mouloudia, quand on a un effectif comme ça, de pouvoir faire tourner. Après, c'était une première mi-temps huis clos, difficile, où l'adversaire nous a beaucoup pressé, où on avait envie, j'ai envie de dire, on n'avait rien à perdre. Ils ont gagné le premier match, ils se sont dit on va jouer chez le champion en titre, on va les secouer, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais je pense que la deuxième mi-temps est d'un autre calibre. Je pense que on a vu de bonnes choses. C'était un match très engagé, sur une pelouse pas forcément évidente pour essayer de développer du jeu, où il y a eu un penalty, on est revenu au score. Donc plutôt que de toujours tirer sur l'ambulance et être négatif, je suis quelqu'un de très positif et je me dis ce match-là on aurait pu le perdre. Et ce soir on prend moins un point. Il nous manque les 2 points, mais je pense que certains m'ont donné beaucoup de satisfaction. Je pense que l'entrée d'Andy Delors a été conséquente. Il a eu que 2 semaines de préparation. Akram Bourras qui je pense commence à avoir du volume. Et puis d'autres joueurs forcément qui avaient la chance d'avoir du temps de jeu. Et c'est pas évident. Je leur dis tous les jours, porter ce maillot il est lourd et il faut pouvoir l'assumer. Donc voilà. Mais mes choix sont normaux. Parce qu'on joue mardi à la JSK, on se redéplace à Constantine et on recevra l'MC Oran. Tout ça en une petite semaine, allez, 8-10 jours. Donc c'est normal de faire souffler. Et voilà, donc après je vous laisse commenter les choix du coach, mais on se doit toujours de préparer aussi sur une planification pour que tout le groupe soit concerné. Sincèrement, je pense que s'il y a un petit reproche à faire à mes joueurs, je pense que l'entrée en matière, on manque de caractère. On a envie de bien faire, mais on manque de caractère, on perd les duels, on est surpris. L'impression que j'avais, c'était quasiment que c'était la première fois qu'on jouait ensemble, comme si on ne se connaissait pas. Mais j'ai envie de dire, on était comme ça parce que l'adversaire était dans un tempo important, il nous pressait, il ne nous laissait pas respirer, il savait qu'il fallait faire ça pour nous déranger, ils l'ont bien fait. Voilà, donc j'ai envie de leur dire bravo sur la première mi-temps. Par contre, deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on prend ce penalty contre le cours du jeu, et je pense que dans la deuxième mi-temps, on a vraiment corrigé ce qu'on a mal fait en première mi-temps. Et je pense qu'à la fin du match, s'il y a 2-1, il n'y a rien à dire. On pousse, on prend les intentions, on est courageux, on provoque. Voilà, après, voilà, je ne parlerai même pas si penalty ou pas penalty, parce que c'est limite. J'ai revu, je vous laisse juger, c'est sur la ligne, c'est vraiment, est-ce que c'est juste avant le premier contact, sur le coup franc à la fin, je parle. Donc, c'est pas se donner d'excuses, parce qu'à la fin de la saison, tout s'équilibre. Hein. Mais je pense que, première mi-temps, il y a l'avantage du Paradou, qui, cette équipe a démarré son championnat par une victoire, elle est peut-être un peu plus relâchée, et nous, on est un peu crispés, parce que quelques changements. Et c'est vrai, c'était un risque, on en a parlé avec mon staff, est-ce qu'on fait tourner ou pas?
j'ai fait le choix de démarrer pour donner du temps de jeu à tout le monde, mais je trouve qu'on finit très fort. Et encore une fois, ça se joue à rien. Je pense qu'on a 4 ou 5 occasions à la fin du match où on mérite de gagner ce match pour moi. Et si tu gagnes ce match 2-1 ou 3-1, il n'y a rien à dire. Mais il faut les mettre au fond. C'est un petit peu comme à Tunis où on revient avec le 1-0 et on a eu des situations, mais il faut la mettre au fond. Donc il faut travailler sur ce dernier geste. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, les changements ont été audacieux. On a fait rentrer des joueurs offensifs. On a fini dans la volonté d'aller gagner ce match. Et puis voilà, donc c'est surtout sur ça que je vais m'appuyer pour avancer dans cette saison. Je sais que ça va être une saison difficile. On est attendu sur tous les tableaux. Mais les joueurs sont avertis aussi quand on est au Mouloudia, il faut assumer. Après, c'est les aléas. Draoui, c'est une fracture, donc c'est une blessure. J'ai envie de dire, il tombe, il se fracture. C'est pas une blessure musculaire où on pourrait redire sur la planification, la préparation. Donc Draoui, c'est vraiment un mektoub, comme on dit, c'est pas de chance. Sur une vieille blessure, puisqu'il avait déjà été opéré. Après, Taïm Méziani, c'est toujours la même chose, c'est qu'il est venu très tard dans le mercato, donc il n'a pas eu une préparation complète, et donc il s'est, je crois, fait mal à l'échauffement sur le dernier match. Et pour Hamissou, Ben Hamassa, il s'est blessé sur le premier sprint, et pourtant il était très très bien à l'échauffement, je suis allé le voir. Donc on va attendre 48 heures pour faire un bilan. Est-ce que c'est une grosse contracture? Est-ce que c'est plus sérieux? On vous tiendra au courant. Mais c'est vrai, je pense que tous ces événements qui se sont passés sur ces derniers jours, on est un peu tous contrariés. Parce que voilà, pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé. Tout le monde le sait. Et c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on était tous touchés par ce qui s'est passé la semaine dernière. Et voilà, donc jouer à huis clos, c'est un contexte particulier. Donc ça peut être aussi, vous savez, les sportifs de haut niveau, il y a les blessures physiques, mais aussi mentalement quand on est touché. Voilà, ça a été difficile, je vous promets, ces 4-5 derniers jours, c'était compliqué. Mais voilà, je les félicite parce que ce match, on aurait pu le perdre si on n'avait pas réagi, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, on finit fort et on se dit, on reconnaît quand même les valeurs du Mouloudia sur les 20 dernières minutes. Quand on prend ce but, au lieu de baisser les bras et d'être surpris tout le temps, on a quand même été courageux, on n'a pas accepté de ne pas revenir dans ce match, et ça je félicite les garçons pour au moins ça. Arado, c'est quand même une équipe de joueurs de ballon aussi, donc je pense qu'on sait que par rapport aux conditions, il a fait très chaud cet été en Algérie, il y a pas mal de terrains qui ont souffert. On doit tous grandir et apprendre de tout ça. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir du beau football, il faut une pelouse au niveau. Mais on le sait, c'est-à-dire qu'en jouant chez nous, on sait que cette pelouse, elle est jeune encore. On a fait ces matchs-là, enchaîné tous ces matchs-là, donc il faut lui laisser le temps, il faut laisser le temps au jardinier à ce que cette pelouse devienne mature. Un peu comme on fait au 5 juillet. Le 5 juillet, c'est fermé, ils attendent. Et l'année dernière, toute la saison, le 5 juillet a été plutôt de bonne qualité. Donc, encourageons-nous, soyons solidaires. C'est vrai, on a envie d'avoir. Donc, soyons indulgents, et je suis sûr que avec les pluies qui vont arriver, un peu de temps, j'espère qu'on aura une belle pelouse pour pouvoir produire notre football. Perturbé, je pense que vous l'avez tous été toute la semaine. Quand on perd une vie, quand il y a des problèmes comme il y a eu, comme j'ai dit, vraiment, je le dis du fond du cœur, on doit tous apprendre à cohabiter ensemble, à travailler ensemble. Et quand on perd une vie dans un stade de football, ça nous choque. Les joueurs ont pu aller aux obsèques. C'est pas facile, sincèrement c'est pas facile, parce que quand on vient voir un match de football, c'est pour faire la fête. Et je vous dis, moi à la fin du match contre Monastir, je suis sorti épuisé et choqué. Je suis venu ici, j'étais choqué, et ça a été très difficile, vraiment. Donc ça doit servir de leçon. Ce pays, il y a un football magnifique, on a des infrastructures, on doit tous céder pour qu'on puisse voir un spectacle, que les gens viennent au stade faire la fête, que je vois de plus en plus d'enfants autour des stades, et ça c'est ma fierté, je vois des enfants venir,
chanter, ça c'est positif. Je veux voir ça autour, les gens faire la fête. Et on doit y arriver, on va y arriver. Parce que le football, c'est un vecteur mondial de passion, de confrérie, d'amour. On doit développer ça. Et on ne doit pas baisser les bras. Donc, tous les acteurs, on doit céder, on ne doit pas baisser les bras. Donc oui, on a été perturbé toute la semaine. Oui, c'est normal. C'est normal. Et quand on revient dans ces lieux où on voulait faire la fête et célébrer, et que c'est un petit peu comme ça, une atmosphère difficile, on fait une minute de silence, moi j'ai les images qui me reviennent, ben, c'est sûr que c'est difficile de rentrer dans le match. Donc c'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Concernant Badjo, c'est un jeune joueur qui avait besoin de démarrer. Sur le penalty, j'ai revu, il essaie de faire le maximum, mais le mal est fait, le joueur arrive lancé, rentre dans la surface, le décalage est fait. Donc je pense que sur l'action, le Paragon joue bien le coup. Mais sinon, oui, il a été assez précieux dans ses relances. Dans les duels, il est costaud, c'est un joueur de gueule, et il faut lui donner du temps. C'était important qu'il puisse jouer un peu. Et voilà, mais l'effectif est complet, il y a tout ce qu'il faut juste, quand on a de la chance de démarrer comme ça, faire preuve de caractère pour dire au coach, tu peux compter sur moi. Voilà, et je pense que c'est un guerrier, je pense que c'est quelqu'un qui veut progresser. Et moi, je suis fier de mon effectif, de mes joueurs. On revient tous petit à petit. Comme je vous ai dit, il y a trop de joueurs qui sont arrivés en cours de mercato, qui n'ont pas pu faire toute la préparation. Mais ça va être une saison très longue et chargée, donc il faut que tous les joueurs récupèrent. Et la récupération va faire partie du travail invisible pour pouvoir peser cette saison. Parce qu'on voit que dès qu'on a 2-3 joueurs en moins, ben, on n'a plus la même équipe. Et ça, c'est important.